Et salut tout le monde, c'est Lorenzo High Tech, et oui, comme ça en titre, aujourd'hui on va parler de OnePlus et du OnePlus 13T qui vient tout juste d'être officialisé. Par contre, attention, officialisé uniquement pour l'instant pour la Chine, pas de date de sortie pour la France et pas de date de sortie pour l'instant pour l'international, mais on va quand même en parler parce qu'il faut s'intéresser, parce que s'il arrive sur le marché européen, on saura à quoi il ressemblera ce OnePlus 13T. Mais avant de commencer la vidéo, si vous n'êtes toujours pas de ma chaîne YouTube, abonnez-vous, elle est 100% high tech, n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo, et bien entendu à mes autres réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram, TikTok et Twitter. Tous les liens seront en bas dans la description. Alors juste avant de commencer par parler des caractéristiques, pour les personnes qui se posent la question, mais où se situe ce OnePlus 13T? Parce que oui, on a déjà le OnePlus 13R, on a le OnePlus 13. Alors pour ceux qui ne connaissent pas la gamme, c'est très simple. Le OnePlus 13R, c'est vraiment un smartphone début haut de gamme, mais avec des performances qui ne sont pas non plus aussi performantes que le OnePlus 13, qui est vraiment le plus haut de gamme de la marque. Et ce OnePlus 13T, s'il devrait arriver sur le marché européen, on devrait avoir des mêmes performances qu'un OnePlus 13, sauf avec certaines caractéristiques un peu en dessous pour faire baisser le prix. Donc voilà où se situe ce OnePlus 13T. Maintenant, commençons par le design. Alors en termes de design, personnellement, je le trouve vraiment très joli. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. J'aime beaucoup la manière qu'ils ont travaillé les capteurs photo. Alors après, en même temps, il n'y en a que deux, donc c'est quand même plutôt simple. Mais voilà, en tout cas, c'est plutôt bien fait. Pareil, le dos, la face avant, les contours. En plus, il est plutôt fin. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Pour ma part, le design, c'est plutôt réussi. On attaque maintenant la face avant, on a une diagonale de 6,32 pouces, donc oui, pas un grand smartphone, mais ça reste une taille plutôt classique, avec une bonne résolution de 1,5K, technologie d'écran AMOLED, accompagné par un taux de rafraîchissement de 120 Hz, un 120 Hz adaptatif qui peut descendre de 1 Hz et monter jusqu'à 120 Hz. Ensuite, si vous aimez bien regarder des contenus multimédia sur votre smartphone, c'est parfait, on a de l'HDR, HDR10+, Dolby Vision, donc on a les meilleurs HDR à bord de ce smartphone. On a un écran avec une luminosité de 1600 nits, donc c'est ni trop lumineux ni pas assez, donc on est entre les deux. Et au niveau de la caméra frontale, on est sur du 32 mégapixels. Donc jusqu'à maintenant, ce qu'on peut dire, c'est qu'on est sur un bon écran. Maintenant, parlons de la partie photo. Alors ça va aller très vite, parce que ce OnePlus 13T n'a uniquement que deux capteurs, mais attention, deux très bons capteurs. Des fois, c'est vrai que les marques mettent plein de capteurs et c'est du marketing parce que souvent, il n'y a qu'un seul bon capteur parmi les trois. Là, on a juste deux capteurs, mais ils sont plutôt bons. On a d'ailleurs un premier capteur principal de 50 mégapixels qui est stabilisé logiciellement et matériellement. Donc ça c'est intéressant pour si vous faites des clichés rapides, pour avoir des photos plutôt nettes, pour avoir des vidéos stables. Donc ça c'est un bon point. Et ensuite on a un téléobjectif toujours de 50 mégapixels qui va permettre d'avoir un zoom optique jusqu'à x2 sans perte de qualité et un zoom hybride jusqu'à x4. OnePlus explique que jusqu'à x4 là aussi on perd pas en qualité malgré qu'on est sur un zoom hybride. Et au niveau de la vidéo, on pourra filmer en 8K 30 images par seconde ou en 4K 60 images par seconde. Pour les gens qui se posent la question, mais chez OnePlus, comment c'est le traitement photo, la qualité? Et OnePlus s'améliore d'année en année. On est sur des bons photophones, mais attention, on n'est pas non plus à la hauteur des derniers Samsung, des derniers iPhone ou des derniers Google Pixel. Mais en tout cas, ça s'améliore par rapport à quelques années. Ensuite, ce qui est intéressant sur ce OnePlus 13T, c'est la certification IP68, IP69, qui veut dire tout simplement que si malheureusement vous faites tomber votre smartphone dans l'eau, il fonctionnera toujours. Maintenant, parlons des performances, et ça va être le point fort de ce OnePlus 13T. On a 16 Go de RAM, alors bien entendu, il y aura des versions peut-être en dessous pour l'Europe, en tout cas, maximum, on pourra aller jusqu'à 16 Go de RAM. Comme processeur, on a tout simplement le dernier processeur de Qualcomm, le meilleur, le Snapdragon 8 Elite. Et ils ont aussi retravaillé le système de refroidissement pour éviter que le smartphone surchauffe, pour avoir des baisses de performance. Donc oui, on sera sur un smartphone pour faire du gaming, pour utiliser des applications plutôt gourmandes. En multitâche, il sera excellent pour avoir plein d'applications en arrière-plan ou utiliser plusieurs applications en même temps. Donc oui, on peut le dire, on sera vraiment sur une machine de guerre. En termes de stockage, on pourra aller jusqu'à 1000 Go. Bien sûr, peut-être qu'il y aura une version 256 Go s'il arrive, bien entendu, sur le marché français. On a un son stéréo qui possède en plus la certification Dolby Atmos. Donc un autre bon point pour les personnes qui aiment bien regarder ses contenus multimédia sur son smartphone. Et au niveau de la batterie, ils ont mis le paquet, on est sur une grosse batterie de 6260 mAh, donc la marque annonce qu'on pourrait tenir une très grosse journée en faisant du gaming, en regardant des heures de vidéos, donc ça s'annonce plutôt intéressant. En plus de la recharge ultra rapide de 80 watts, la marque explique qu'on peut recharger complètement son smartphone de 0 à 100 en simplement 30 minutes. Et bien entendu, si vous voulez de la recharge sans fil, il y en a, on sera sur du 27 watts. Et pour terminer en termes de connectivité, on a de la Wi-Fi 7 et du Bluetooth 5.4. Et oui, maintenant vous voulez les tarifs, c'est très simple, il n'y en a pas pour
pour l'Europe, hein. C'est les prix chinois qui ont été annoncés sans les taxes. Si ce smartphone devrait arriver en Europe, on aurait les taxes et en plus il faudrait que bien entendu OnePlus mette les bonnes normes, notamment pour au niveau des réseaux, parce qu'on n'a pas les mêmes réseaux, que ce soit pour la Chine et pour l'Europe, donc ça a un coût supplémentaire. Donc j'estimerais que ce smartphone devrait coûter en tout cas au-delà des 769 €, parce que oui, il faut pas oublier qu'à 769 €, on a déjà le OnePlus 13R qui est en dessous de ce OnePlus 13T, donc il est impossible qu'on serait en dessous des 800 €, et il faut pas oublier qu'entre 900 et 1000 €, on a le OnePlus 13 qui est le plus haut de gamme. Donc normalement, on devrait être dans un tarif entre 800 et 900 €, donc vraiment pour différencier le OnePlus 13R, le OnePlus 13T et le OnePlus 13. Donc voilà le tarif normalement qui devrait être pour ce OnePlus 13T, si bien entendu il arrive sur le marché européen ou sur le marché international. Du coup, dites-moi en commentaire s'il vous intéresse ce smartphone par rapport à la fiche technique que je vous ai donnée, parce que oui, franchement, on est quand même sur un bon petit smartphone en termes de design, en termes de performance. Quand vous regardez la partie photo, quand vous regardez la partie de l'écran, même si c'est pas les plus gros specs qu'on a pu voir sur le marché, il est quand même plutôt sympa, je trouve. Alors dites-moi vraiment ce que vous en pensez en commentaire, si vraiment vous l'attendez ou pas. Et voilà, la vidéo est terminée sur ce OnePlus 13T. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner sur cette chaîne YouTube et d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo. Et bien entendu, mes autres réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram, TikTok et Twitter. Tous les liens seront en bas dans la description. Et maintenant, je vous dis à très bientôt. C'était Lorenzo High Tech. Ciao!